locale au cœur de l'Aveyron. Donc c'est l'interprofession régionale du Vaud d'Aveyron et du Ségala qui vous invite aujourd'hui à réaliser donc la recette, donc la côte de veau d'Aveyron et du Ségala, accompagnée de panais farcis. Donc comme vous le savez, c'était à l'occasion de la sortie du livre de recettes de cuisine avec les 29 chefs français. Donc, la recette, donc pensez à mettre votre four à 180 degrés et puis vous pouvez aussi démarrer l'eau pour les panais. Donc je pense que tout le monde a bien reçu son colis. Alors ce qui serait sympa, c'est que tout le monde puisse se présenter. Là, comme ça Nicole pourra vous visualiser. Vous pouvez démarrer si vous voulez. On va peut-être commencer avec Sabine, si tu veux. Ouais. Salut à tous. Moi, c'est Sabine. Je tiens le blog et le compte Instagram Confi Banane. Voilà. Je viens du sud-ouest, dans le Béarn, à côté de Pau. Je suis maman d'un petit garçon. Et voilà. Autre chose? Merci. Alors, Lorraine, si tu veux, on peut passer à toi. Oui, bonjour à tous. Donc moi c'est Lorraine, titulaire du blog Lolo et sa tambouille et de la page Instagram également. Voilà, et je suis aussi maman d'un petit garçon de 8 ans et je suis originaire de Toulouse. Voilà. Merci. Nadia? Oui, bonjour. Moi c'est Nadia du blog Paprika et des réseaux sociaux Paprika. Je suis de Versailles et quoi d'autre? Oui, j'ai un garçon, mais de 18 ans, donc lui, il est assez grand. Voilà, je suis très contente de faire cet atelier avec vous. C'est vraiment sympa comme idée, donc j'ai hâte de préparer la recette. Merci beaucoup. Et on va faire avec Dorian, du coup. Bonjour. Donc, je m'appelle Dorian, j'ai un blog de cuisine, j'ai un vieux blog de cuisine depuis 15 ans qui s'appelle doriancuisine.com. Avant, il s'appelait, mais pourquoi est-ce que je vous raconte ça? Je crois que je vais remettre le titre en route. Voilà, je suis ravi de cuisiner avec vous. Écoutez, merci à tous, en tout cas, d'être venus ce matin pour participer à cet atelier culinaire. Et puis aussi, je profite de dire bonjour aux participants à Facebook. Et les gens sur Facebook qui nous suivent en direct pour suivre la recette. Là, avant de commencer, on va passer la parole à Eric Nadal, donc, qui est éleveur de veau d'Aveyron et du Ségala, et qui est aussi membre de l'interprofession. Ah, Eric, donc. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc, moi, c'est Eric Nadal. Je suis éleveur en veau d'Aveyron et du Ségala dans l'extrême ouest du département de l'Aveyron. Vous voyez, derrière moi, il y a le Lot avec Figeac et de l'autre côté à gauche, là-bas, il y a Rodez. Donc moi, ça fait maintenant 7 ans que je suis sur la ferme. J'ai pris la suite de mon beau-père, qui lui-même aussi avait repris la suite de son père. Ça fait 3 générations maintenant, comme dans le veau d'Aveyron et du Ségala. Alors, les prairies qui sont autour des bâtiments et derrière moi sont exclusivement réservées à la pâture des vaches, le printemps, l'été, l'automne. Voilà, et l'hiver, après, on les met à l'intérieur parce que voilà, ça fait maintenant 1 semaine maintenant que je les ai rentrées, les vaches. On prend de grosses gelées en ce moment là le matin, donc l'herbe ne pousse plus, ça ne sert plus à rien de laisser les vaches dehors, elles sont aussi bien dedans. Et je vous invite, si vous voulez, à venir les voir à l'intérieur du bâtiment. Voilà. Alors j'élève environ, j'élève 50 veaux d'Aveyron et du Ségala pour le label rouge par an, ça fait à peu près un par semaine. Voilà. Donc là on est à l'intérieur, donc les vaches là sont en train de finir de manger tranquillement, il y en a même quelques-unes qui doivent être en train de se reposer là. Donc là la journée commence pour moi vers 6 heures du matin. Je fais téter les veaux, donc matin, le soir. Je m'assure que chacun retrouve bien sa mère, hein, que chacun fête bien la bonne mère. Et en attendant que tout ça se passe, je vais leur donner le foin et les céréales. Et une fois que tout est fini, au bout d'une demi-heure à peu près de tétée, je passe devant, voilà, et je donne le foin aussi aux vaches pour le reste de la journée. Donc on va essayer d'aller retrouver les veaux, on va faire un petit peu plus doucement, parce que là, maintenant qu'ils ont bien mangé, ils doivent être en train de se reposer, certainement. Les vaches sont en train de ruminer. On dit que les vaches font à peu près les 3 vies, c'est-à-dire elles
8h elle mange, 8h elle rumine, 8h elle dort. Vous voyez, c'est des journées très compliquées. Voilà. Donc là, on va rejoindre les veaux. Doucement. Vous voyez, ils sont en train de se reposer. Là, hop là. Voilà, donc les veaux aussi. Donc tété donc le matin à 6h, le soir à 17h. Rebelote, retété. Voilà. Et après, le reste du temps, c'est foin. Voilà, du foin. Et les céréales, donc que je fais moi sur la ferme. Voilà, tout simplement. Le veau d'Aveyron, la particularité, c'est cette viande rosée, rosée tendre, qui est obtenue justement par cette façon de faire, c'est-à-dire le lait, la première alimentation principale, la base, et ensuite le foin, comme c'est un ruminant, bien sûr, hein, le foin et les céréales. Un veau d'Aveyron pèse à peu près entre 350 et 400 kilos. Voilà. Et tout ça, c'est établi par le cahier des charges. Le cahier des charges du label rouge. Donc, il y a une trentaine d'années à peu près, les éleveurs se sont regroupés en association, ce qu'on appelle aujourd'hui l'IRVA, l'interprofession régionale du veau d'Aveyron. Ils se sont regroupés, ils ont dit, voilà, nos anciens savaient faire du veau, donc on va reprendre cette façon de faire, les anciens. Ils savent faire du veau, on va le mettre sur un cahier des charges, et comme ça, on pourra passer en label rouge, et même aujourd'hui, on est protégé avec une IGP. Voilà. Donc, le but du jeu de l'IRVA, c'est... ils ont deux volets principaux, surtout c'est le contrôle du respect du cahier des charges par les éleveurs déjà, par nous, et ensuite par les abatteurs, et ensuite par les revendeurs, les commerces, grandes surfaces, petites et moyennes surfaces, ou les bouchers, voilà. Et le deuxième volet qu'ils ont, l'important, c'est la promotion, c'est du veau d'Aveyron, voilà, c'est-à-dire essayer de le faire connaître un peu partout en France, et plus. Voilà. Donc je vais peut-être laisser la main maintenant à Nicole, qui nous parlera de la qualité de la viande, sa couleur, rosée, comment la cuire, et puis comment la déguster surtout. Voilà. Allez, faites-vous plaisir. Merci. 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 On va démarrer avec Nicole. Alors, est-ce que vous voyez bien Nicole? Ah oui, très bien. Oui, nickel. Je ne sais pas si vous êtes en affichage intervenant ou galerie, mais si vous êtes en galerie, vous pourrez tous vous voir en même temps. Oui, c'est le cas. C'est le cas aussi, oui. Et bien, je vous présente Nicole. Du coup, Nicole, je vous laisse. Bonjour. Bonjour. Enchantée, Nicole. Ravie de cuisiner aujourd'hui avec vous, dans ma cuisine. Le restaurant étant fermé, eh bien, j'ai décidé de cuisiner chez moi, comme ça je suis encore plus au même niveau que vous. Voilà. C'est différent de cuisiner un petit peu dans sa cuisine personnelle au restaurant, mais bon, l'important c'est qu'on se régale ensemble. Donc je vais vous expliquer un peu comment je suis ici avec Castel. Donc moi je suis née dans ce village. Mes parents étaient, mon père et mon grand-père étaient agriculteurs et élevaient ce qui est devenu le veau de l'Aveyron et du Ségala de la même manière. Et ma mère et ma grand-mère étaient cuisinières. Donc ce qui était élevé ou cultivé à la ferme était souvent au restaurant. Et c'est comme ça que j'ai décidé, moi, à mon tour, de reprendre le restaurant dans le début des années 80. De cette enfance, ce que j'ai gardé, ce qui m'a le plus marqué, c'est le rythme des saisons, qui sont quelque chose de vital, essentiel pour moi, de travailler avec les produits les plus régionaux possibles. C'est aussi quelque chose qui est indispensable pour moi dans notre cuisine. S'approvisionner avec tout ce qui peut être le plus local et par conséquent le plus frais. Voilà, donc aujourd'hui, on va parler du veau de l'Aveyron et du Ségala. On est là pour ça, pour cuisiner une côte de veau. Voilà. En tout cas, si vous avez des questions pendant la recette, n'hésitez pas à poser des questions à Nicole, tout simplement. Oui, D'accord. On aura l'impression d'être ensemble pour de vrai. Voilà. Donc, faites comme si vous étiez dans la cuisine avec Nicole. Un moment convivial. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à me poser déjà sur ce que je suis, sur le veau, on en reparlera un peu plus tard, peut-être, enfin, au fur et à mesure de la recette. Ça, si vous voulez, on peut commencer par les panais, puisque c'est le bon, parce qu'on va mettre à cuire en premier. Voilà. D'accord. Bon. Donc, on va faire les panais en deux façons. Il y en aura qui seront frits au four, enfin grillés au four, et les autres seront farcis.
Donc, avec la farce, voilà. On va préparer tout à l'heure. Donc, on va se parler pané. Tout le monde y est? Oui, C'est bon. Vous avez bien tous mis votre four en route et l'eau aussi? Oui, tout à fait, oui. c'est bon. Ouais. Alors, le pané, c'est intéressant de le travailler à cette saison. C'est un des légumes qu'on trouve facilement sur le marché. C'est pareil, on va le farcir avec de la mâche, qui est aussi quelque chose qui se trouve, des salades de saison. Le cresson peut très bien marcher également. Et on va se servir également pour cette recette d'une huile que j'aime beaucoup. C'est l'huile de noix, qui ici, à l'occurrence, sera celle du domaine de Méjane. Alors, je dois vous avouer que j'ai eu beaucoup de mal à ne pas manger le fromage. On arrive aussi. Laissez fermer, comme ça je prenais pas de risque. Bah, pareil pour moi. L'Aveyron, c'est l'autre pays du fromage aussi. Il y a beaucoup de fromage dans l'Aveyron. Et il vient d'où ce fromage justement? Parce que je connais bien l'Aveyron, j'y vais depuis que je suis dans le... C'est un fromage un peu particulier. En fin de compte, il a été fabriqué pour les Italiens. C'est un fromage, donc je vous le montre. Je ne sais pas sous quelle forme vous l'avez reçu. Voilà, qui ressemble, c'est un cousin vraiment du parmesan. Il est fabriqué de la même façon, donc avec du lait de l'Aveyron, et il est fabriqué à Rodez. C'est pour ça qu'on lui donne ce nom de Rodez. Dans l'Aveyron même, il est très peu connu. Plus par les restaurateurs, puisqu'ils l'utilisent en cuisine à la place du parmesan. Et donc voilà, tout ce qui peut peut très bien remplacer le parmesan dans toutes les préparations. Donc plutôt, c'est blessure râpée ou dans des préparations cuites. Voilà. D'accord, ok. Très dur. Voilà. D'accord, merci. Pardon, je fais un tout petit rappel pour les personnes de Facebook qui viennent juste de nous rejoindre. Donc, mettez votre four à 180 degrés et mettez-le à chauffer pour les panés, tout simplement. Donc, on va râper les panés, les émincés. C'est bon pour tout le monde? Tout le monde a une râpe comme ça? Ouais, c'est bon. Très fait. On va les rondelles, c'est très finement? C'est comme ça. Ah oui, d'accord, ok. D'accord. Ouais, c'est mieux à mon avis. Attention aux doigts. Oui. Mauvais souvenir. Voilà. On va les aligner dans un plat qui peut aller au four. Les huiler. Les assaisonner après, ça ne sera pas plus mal. Donc de l'huile d'arachide, c'est une huile neutre plutôt. Vous les huilez bien comme ça de deux côtés. Ils soient bien imbibés d'huile. Certaines doivent connaître, doivent l'avoir déjà fait, à mon avis. Ça va bien pour tout le monde? Vous êtes partis? Non, on est là. On est concentrés. Ça va, c'est pas dur. Non.
Je change de plaque parce que j'ai un petit problème de contenant. C'est les joies du direct, c'est ça? Oui. Et on les huile des deux côtés ou seulement sur une face? C'est mieux de les huiler des deux côtés, oui. Des deux côtés. Ouais. On avait dit combien de temps au four? 180 degrés? À 180 degrés, oui, je ne sais pas, 20 minutes, environ, une vingtaine de minutes, on va le contrôler parce que je peux que suivant la maturité du panier, je me suis rendu compte que les D'accord. vont être un peu différentes. Ok. Après, on va s'occuper des paniers à farcir. Donc, il faut les couper en deux. Peut-être que je devrais faire ça. Je vais couper un peu ça dans le sens de la longueur. Et ensuite, on va enlever la partie fibreuse du milieu et on se servira de la place pour mettre la farce. Est-ce que vous voyez tous bien ce que fait Nicole? Parce que j'essaye de vous filmer avec une autre caméra. Oui. Oui, ça va, oui. Okay, super. Moi, juste pour voir comment ils sont taillés les. Oui, d'accord. Ok. On enlève le cœur, c'est ça? C'est ça, oui, la partie fibreuse, puis lourd. Il faut avoir un petit couteau qui coupe bien. Ça va être loin, pour une fois. Moi, je vais pas enlever. Alors, juste une petite précision. Donc, le veau, là, comme vous le voyez, il est à température ambiante. Ou il vaut mieux le laisser au frigo. C'est mieux de le laisser à température ambiante. Alors, c'est important quand vous voulez faire cuire de la viande, quelle qu'elle soit, de ne pas la sortir du frigo au dernier moment, mais de la remettre en température au moins 30 minutes avant. Ouais, c'est ce que j'ai fait. Moi aussi, je l'ai sorti, ouais. Oui, j'ai affaire à des pros. Ah. On est tous des bons élèves, j'ai l'impression. Alors, j'ai une affection particulière pour le veau de l'Aveyron et du Ségala parce que mon père et mon grand-père donc, étaient petits éleveurs à l'époque, dans les années 60-70, et élevaient déjà le veau de cette manière, c'est-à-dire que les vaches, tous les jours, étaient amenées au pré durant la belle saison, bien sûr, de Pâques à Toussaint, et les veaux restaient dans leur étable avec beaucoup de paille, et étaient leur mère matin et soir. Et comme ils étaient amenés à la foire à un certain poids, 5 ou 600 kilos peut-être, on leur donnait un complément céréalier, des céréales qui étaient aussi produites sur la ferme. Et c'est tout à fait de cette manière qui est fait à ce moment, en fait. Actuellement, le veau d'Aveyron du Ségala. Donc c'est pour ça que j'ai à cœur de défendre ce veau, parce que c'est quelque chose qui me parle, que j'ai toujours connu, et qui est dans les traditions de l'Aveyron, de notre famille. Et ça joue énormément, cette façon d'élevage, ça joue énormément sur la qualité de la viande et sur... C'est un veau qui est rosé, comme vous pouvez le voir. D'accord. Vous voyez que les côtes sont déjà assez grosses, parce que c'est pour ça que j'aime défendre ce veau. Je n'ai rien contre les autres, bien sûr, mais souvent, le veau de lait est un veau qui est abattu beaucoup trop jeune. D'accord. Celui-là, il a le temps de se construire, donc la chair a beaucoup plus de goût. D'accord. Le veau a une certaine carcasse et a besoin de grossir un minimum, et il a besoin, en plus du lait de sa mère, d'un complément en céréales pour pouvoir avoir... Un peu plus de maturité. Voilà, tout à fait. D'accord. Et donc, on a une viande qui a du goût.
D'accord. Ça, moi, je sais, notamment dans la région parisienne, je sais que beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi le veau est rosé, mais c'est vraiment une spécificité de ce veau et je crois que vraiment ça vaut le coup de le goûter au moins une fois pour se rendre compte qu'il y a vraiment une saveur supplémentaire. Bah, on a de la chance aujourd'hui alors. Oui. Alors, est-ce qu'on le trouve facilement? Je sais pas, je viens Ouais. à Paris, je sais pas, dans les boucheries à Paris, je pense que ça se trouve. Ouais. D'accord. Chez les bouchers, on me demande des précisions. On le trouve sur le site internet La Coterie. On peut le trouver. Ah oui, oui. D'accord. Et sur le site internet Veau-Aveyron, il y a tous les points de vente aussi. Vous pouvez acheter le Aveyron. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts avec les panais? Oui, tout à fait. Est-ce qu'on peut faire la farce? Moi, je les ai massacrés. Ah mince. Non, pas trop, mais ils sont pas très... Donc là, on les met à cuire, les panais. Avant de les farcir, fallait pas les cuire à peu près? Non, on va faire comme ça. Après, ça pourrait être, oui, pourquoi pas les faire cuire et puis les éviter après, ça peut être une solution. Non, parce que c'est ce qui était écrit sur la recette, c'est pour ça. Ah, ben non, je fais ça d'abord. D'accord, ça marche. Mais je vais les faire cuire maintenant quand même. Hein. Oui, oui, oui. J'ai vidé le centre, je les fais cuire à l'eau. D'accord, oui, c'est ça ce qu'on voulait savoir. Oui, je les mets à cuire. D'accord. Faire la farce en même temps, ça va? Oui, ça marche. Aussi, peut-être que c'est plus facile pour ceux qui ont dit qu'ils les avaient massacrés de les faire cuire et puis les vider après. Ouais. Oui, je pense. Ouais. Donc, vous les mangez dans votre combien de temps? Je le fais moi. Et on les met combien de temps? Le temps de faire la farce, c'est 5 minutes. Ok. Vous avez J'ai déjà préparé les pesées de la farce. Hein. Oui. questions sur le veau rosé. Vous pouvez faire la farce ou vous voulez que je vous Oui. Ah oui. Donc, je mets les mâches ou le cresson. Ça marche très bien avec le cresson aussi. Et les épinards? Bref, ça va manquer un peu de goût, les épinards. Oui, pourquoi pas, mais Des jeunes? c'est que ça a du goût. Et de la roquette? À la roquette aussi. Oui, parce que moi j'ai trouvé que ça. Oui, oui, non, mais c'est très bien la roquette aussi. Ok. Donc, c'est quelque chose qui a du goût. Et puis, avec le rodès, la roquette, il va très bien. Oui. Donc, les noix. Alors, c'est pareil, les noix, c'est quelque chose que nous avons beaucoup dans notre région. Donc, le beurre. On va apporter du moelleux, comme la crème. Si vous n'avez pas de crème aussi, un jour, je l'ai fait avec un peu d'huile de noix. C'est bien. Du montre huile aussi. En cuisine, il faut toujours essayer de s'adapter. Voilà, moi, j'ai toujours de la crème dans mon frigo, donc ça pose pas de problème. Donc là, on met la verdure, enfin la mâche, noix, beurre, crème Oui, et le fromage, le rodès. et le rodez. On les croûte, oui, vaut mieux. Oui, oui, oui. Est-ce que vous l'avez râpé un petit peu pour couper un Non. peu de morceaux? Parce que Non. ça va quand même souffrir un peu. Ok. Moi, je l'ai coupé juste en tout petits dés. Ça marche? Oui, ben, tout dépend du mixeur que vous avez, mais c'est vrai que bon, ça les fait souffrir. C'est dur quand même comme le fromage, vous avez pu le remarquer. Et par conséquent, moi, je l'ai râpé avant. Mais un petit morceau, ça marche. Mais si vous lui mettez un pied, là, ça va fumer. Ça va fumer. On mixe beaucoup ou juste un peu? Alors, moi, je suis quelqu'un qui aime bien les farces un peu, qui a de la mâche. Granuleuse?
Et donc, j'ai pas trop les choses trop mixées. D'accord, donc pas trop. Vous pouvez surveiller vos paniers aussi, peut-être. Vous pouvez les retourner. Les miens vont mettre là. Comment ils sont les vôtres? Je regarde. Ça commence à dorer. Ça donne ça. Ça commence à dorer, oui. Voilà. Ouais, ça dort. Je ne les pas brûler quand même. Ouais. Ça a l'air un peu plus... Je baisser le four. Les autres sont pas mal, donc je crois que je vais les sortir pour certaines nuits. Les autres, je les remets un peu au four. C'est ce que vous pouvez faire, c'est-à-dire sortir ce qui vous paraissent cuits, un peu grillés déjà, et puis remettre les autres. C'est pareil pour ceux qui cuisent, regardez comment ils sont. Il faut que... Dans mon cas, je pense que je vais les sortir là. Mes panais sont cuits, et les vôtres? Pas tous. Pas tous. J'en ai enlevé certains, j'en remets d'autres. Je parle de ceux qui sont dans l'eau aussi. Ouais, mais j'ai baissé le four à 160. Mais ceux qui sont dans l'eau. C'est quoi ça? Oui, il manque un tout petit peu sur le mien. Pas grand-chose. Hein. Oui, moi pareil. Donc on donne ça quand c'est cuit. Enfin, ceux que j'ai retirés sont comme ça. Mais je vous vois pas bien. Pardon. Oui, si, c'est bon. Ouais, moi, je pense que c'est bon. Ok. Une fois qu'ils sont sortis du four, même s'ils ne sont pas hyper bronzés, si vous voulez, ils vont sécher. Ouais. Ça va être sec. Je n'avais pas de cuillère. J'ai des cuillères. Je retirais mes panais de l'eau parce qu'ils étaient cuits. Oui, c'est bon. Vous en êtes tout? J'écoute le mien. Les miens sont bons aussi. Ouais, pareil. La farce est prête? Hein? Oui. Non, j'arrive. Alors, Sabine. Vous avez quelque chose d'assez consistant? Oui, tout à fait. On arrive à quelque chose comme ça. Elle vous paraît bonne? Elle me paraît très bonne. Elles sont bon en tout cas. Ouais. On peut utiliser des amandes, des noisettes. Au niveau des salades, le tout c'est de prendre une salade qui ait du goût. L'huile de noisette est très bien aussi, l'huile de noix, pourquoi pas de l'huile d'olive aussi. Enfin, voilà, je le dis, les blogueurs, je sais que vous savez certainement vous adapter, ce qui suivent la recette, et surtout, ne vous arrêtez jamais parce qu'il vous manque d'ingrédients, il faut toujours remplacer, le faire un petit peu comme on le sent, selon ses goûts aussi. Voilà, vous pouvez prendre aussi un fromage comme de l'emmental ou quelque chose comme ça, si vous n'avez pas du Rodez. Je crois que c'est une bonne façon de faire manger le panais, et qui s'accompagnera surtout bien avec le veau de la viande de Ségala. C'est bon? Je farcis? Ouais. En train.
On essaye de s'appliquer quand même. Et oui, parce que j'aimerais bien que vous preniez le coton à la fin quand même. Mais bien sûr. Je ne suis pas une bonne enseignante. Bon, là, je n'ai pas de réponse. Sur une assiette, on met 2 demi-panais? Oui. Oui. Ok. Après, là aussi, c'est. Moi, je pense que voilà, moi j'avais la cote. Une cote, c'est pour 2, les cotes qu'on a aujourd'hui. Un panier, donc 2 demi. Ouais. Et ça me paraît être bien. Oui. Vous pouvez aussi en mettre. Enfin, on va servir avec aussi une salade. Mais bon, 2 demi-paniers, comme ça, je pense que c'est une bonne chose. Donc on les dépose après dans l'assiette. Non? Oui, c'est ça? Vous allez les mettre dans un plat qui peut aller au four. D'accord. Parce qu'on va, on va les gratiner. C'est ça, vous les Ouais. posez à 20 degrés. Oui. Vous les posez dans le plat comme je fais là. Est-ce que On est toujours à 180 sur le four? vous le voyez? Ouais, très bien. Ouais. « 180 degrés toujours, oui. Eh ouais. J'ai sorti les derniers paniers grillés aussi. J'en profite pour faire un coucou à Laurie, des Passions de Laurie, qui devait être avec nous ce matin pour cuisiner et qui nous regarde sur Facebook parce qu'elle n'a pas pu être là. Donc Laurie, on sait que tu regardes Nicole et que tu referas sa recette un peu plus tard. Dès que vous avez mis les paniers au four, vous me dites là. Non, pas encore. Non. Bon, combien de temps on les met? Donc, je passe un quart d'heure, 20 minutes. Okay. C'est bon pour les miens. Parfait. Il reste un peu de farce. Alors, la farce, elle ne sortira pas du panier. Vous pouvez charger si vous voulez, hein, éventuellement. Ah, je vais remplir alors. Je les ai bien chargés, mais il m'en reste un peu. Oui. Pour une utilité. En fin de compte, tout dépend de la grosseur des paniers. Oui. Oui. Oui, puis je suis sûr que votre farce sur une tartine, ça doit être bien aussi. Ouais. C'est une idée, oui. Ça peut être une idée. Donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir de magnifiques côtes de veau qui pèsent 600 grammes. Vous voyez, la viande, on retrouvera une fois la cuisson faite. Quelque chose? Rien? Au four. Une quinzaine de minutes, vous avez dit? On surveillera. Est-ce que vous nous suivez? Si vous avez des petites questions, n'hésitez pas à nous envoyer aussi des commentaires sur Facebook.
On assaisonne la viande avant cuisson, c'est ça? Oui, tout à fait. On va le faire de suite si vous êtes prêts. Ok. Donc du sel, du poivre. Des deux côtés, soyez généreux. Allumez votre feu aussi, votre La poêle? pour, Ça sera sur feu moyen, fort? fort. Fort au début, vous décaramélisez. Avec de l'huile d'arachide. Peut-être pas un bain. Surtout, la poêle doit être très chaude. Seulement de l'huile, pas de beurre avec. Non, on pourra en mettre en fin de cuisson un petit peu. D'accord. Utiliser la mettre du beurre. Donc, la bien salée des deux côtés. Elles sont magnifiques. Elles sont belles, oui. Est-ce que vous avez l'habitude de travailler d'avoir fait des fois du veau rosé vous êtes tout... Oui, oui. Oui. Alors, oui, moi j'en ai déjà fait, oui. Et puis déjà mangé dans l'Aveyron, justement. La dame qui est à Versailles, j'aimerais avoir son avis. Pardon? La dame qui est à Versailles, je me souviens plus de votre nom. Nadia. Nadia, Oui? vous avez déjà cuisiné du veau rosé ou non? Oui, parfaitement, oui. J'achète pas mal de rôti de veau et on le préfère rosé. Donc, j'ai l'habitude. Pour le bien-être animal, je sais que c'est délicieux, mais le mieux d'avoir un veau qui soit abattu un peu plus âgé quand même. On va sa mère avec lui. C'est bon? La poêle est chaude, on met la cocotte. Pardon. Pour quelqu'un qui vient des deux côtés. Oui. Est-ce qu'on va cuire la côte sur la tranche ou pas? Pardon, je n'ai pas compris votre question. Est-ce qu'on va la cuire sur la tranche? Non, des deux côtés. Des deux côtés seulement? Ok. Oui. 3 minutes. 3 minutes des deux côtés, oui. Ouais. Et on n'aura pas à la passer au four. Si on avait une côte plus épaisse, Oui. des fois ça peut arriver, suivant les veaux qu'a le boucher, on peut avoir des côtes qui font 1 kg par exemple. À ce moment-là, il faut faire le même procédé, mais la laisser un petit peu au four. D'accord. Voilà, pour qu'elle cuise bien jusqu'au centre. D'accord. On va parler un peu plus tard, mais l'importance d'une viande, que ce soit un rôti ou une viande comme ça, cuite à la poêle ou au sautoir, c'est de bien la laisser reposer une fois la cuisson terminée. D'accord. Le minimum, c'est autant de temps de repos qu'on a Le temps de cuisson. D'accord. Et c'est pareil pour le bœuf ou c'est que pour le veau? C'est pareil, hein? Toutes les viandes doivent être reposées afin que le sang se répartisse bien à travers la tête. D'accord. Du coup, on a une cuisson plus uniforme. Le rosé sera un peu plus partout.
à travers le livre de la demande de Cécala, sur lequel mes collègues cuisiniers donnaient différentes recettes qui permettent vraiment de préparer tous les morceaux du veau, c'est très diversifié. Parce qu'il y a vraiment à faire dans les abats, les veaux, la rôtie, en blanquette. Voilà, chacun a donné des recettes des plus différentes selon sa personnalité. Voilà. Donc c'est un livre qui est vraiment non seulement joli, mais qui doit vous être utile pour cuisiner le veau. De la méthode de ces gars-là. Vous cuisinez votre propre ou pas du même que vous? Entendu. Les bons vendeurs sont les meilleurs. Oui. Est-ce que vous voyez bien la poêle avec la cuisson? Donc, le feu doit être fort pour bien caraméliser la crotte, mais ensuite, tout va bien. Est-ce que vous avez des difficultés à ce niveau-là, des questions? Tout va bien sur la cuisson du veau de Ouais. votre... Oui, ça sent bon. Hein. Ça sent délicieusement bon, ouais. On va manquer à 11 heures, quoi. Une pièce pour ça refait comme ça. Et là, on pourrait mettre un petit peu de beurre éventuellement. Donc là, on peut mettre un peu de beurre, c'est ça? Et c'est ça, pour nourrir. Moi, j'en ai mis dès le début, c'est bon? Depuis le début, vous risquez de le brûler, le beurre. Oui, d'accord. Ne le brûlez pas, le beurre. Mais on en met beaucoup quand même, non? Pardon? On en met pas mal. Oh, non, c'est 4 grammes, même pas. Il y a beaucoup de beurre. Alors, comme vous êtes tous très concentrés, je ne sais pas si vous voyez Nicole, mais elle retourne de temps en temps la côte de veau. J'ai pas entendu du tout. Si vous avez le palais aussi, pour pas qu'il brûle, laissez éventuellement un peu le coup. Vous voyez que la farce est déjà décorée. Je vais retirer la coque et la mettre à reposer sur un plat. Oui, ça peut être le miroir. Le cuisson. Je vais couvrir. Alors, pourquoi reposer la viande?
Actuellement, la viande, là, elle a été saisie, elle a été bousculée, on va dire. Et le fait de la mettre comme ça à reposer et avec chaud, comme ça, avec un couvercle dessus, comme ça qu'on aura une couleur bien régulière partout. Puis on apportera de la viande. Si on la mangeait comme ça, on la trouverait dure. Et on la couvre d'un papier aluminium. Pardon, excusez-moi. On la couvre d'une feuille d'aluminium ou... L'aluminium est plus trop autorisé, mais il n'y a pas de problème dans votre cuisson. Oui, ok, oui. Au niveau de la cuisson, on est bon comme ça? Moi, je passe au toucher, ça... Est-ce que c'est... ce soit pas trop dur? Non. Moi, ça me paraît pas mal. Oui, ça rebondit lorsqu'on touche à la viande. Oui, c'est ça. Donc là, pour que ça ne rebondisse plus trop, il faut que la laisser reposer. Quoi. On aura une autre texture dans 10 minutes, un quart d'heure. Donc, moi, on va retirer la graisse de la poêle du saupoir que vous avez fait cuire. D'accord? Vous l'avez retiré? Oui. Oui. Donc, vous allez mettre le vinaigre. Est-ce que vous voyez qu'il y a des sucs qui se sont accrochés? Pas vraiment. Pas vraiment, non. Vous avez une poêle trop allez-y. Non, moi, ça a accroché un peu, c'est bon. Donc, on met le vinaigre dans la poêle. Oui, tout à fait. Éteignez le feu, peut-être. Oui, 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 sinon ça va. De l'eau, parce que parfois Un joli bruit en tout cas. Et c'est là qu'on utilise l'huile de noix ou l'aide de béjana. Donc on rajoute de l'huile dans la sauteuse? Non, ne rajoutez pas de l'huile dans la sauteuse. Vous enlevez l'huile de cuisson qui est brûlée. C'est fait. Éteignez votre feu surtout. C'est fait. Versez le vinaigre. C'est fait. Remettez un peu d'eau si le vinaigre s'est vraiment trop évaporé. Non, là c'est bon. Après, vous mettez de l'huile. De manière à ce qu'on ait une sorte de vinaigrette. Moi, je vais remettre un peu de vinaigre parce que ça s'est un peu trop évaporé. J'ai pas entendu ce qu'on ajoutait. L'huile de noix? L'huile de noix. D'accord. Donc, est-ce que vous pouvez nous redire un petit peu les quantités pour ces dernières exécutions? C'était 5 centilitres de vinaigre, je crois, qui était noté, et 3 cuillères à soupe d'huile de noix. Tout à fait. J'ai bonne mémoire. Merci. Avec plaisir. Je suis une cuisinière qui a tendance à travailler des fois en essai, à la vue, et du coup, j'ai pas des proportions. Et oui, ce qui est normal. Regoutez votre, c'est une sorte de vinaigrette, regoutez-la. Vous pouvez aussi y mettre, je vais le faire, un petit peu d'ail écrasé pour apporter un peu. C'est pas personnel, hein. Vous pouvez y mettre aussi quelques herbes, un peu de romarin ou de sauge. C'est personnel aussi, c'est les petites touches qu'on peut apporter au dernier moment. Pardon? Oui. C'est vraiment chercher un petit de semaine. Une petite gousse d'ail. Vous avez des questions? Tout va bien?
Ça va, merci. Non, tout va bien, ouais. Oui, mais c'est bon. Moi, mes panais, ils sont bien. Hein. Oui, les miens je viens de les sortir. Oui, je les ai sortis aussi. Après, en attendant que la viande soit vraiment bien reposée, vous pouvez éteindre votre four et les laisser pour 30 minutes. Au niveau de la viande, vous pouvez la retourner aussi, votre côte. C'est ce que je viens de faire. Excusez-moi, je ne vous l'ai pas dit. Moi, ça a coupé, pardon, j'ai pas entendu. Vous pouvez, votre viande qui repose, retourner-la. D'accord, merci. Moi, le plat, je suis toujours de servir, qui a servi à faire la farce aussi, que ce soit de la mâche, de la roquette, du cresson. Voilà, et pareil, assaisonné avec l'huile de noix du moulin de Benjamin. Donc, moi, je vais découper la côte de veau. Alors, comment vous la coupez? Alors, Donc on enlève le pourtour où il y a l'os, c'est ça? et après, je la coupe dans ce sens. Vous voyez?
Donc vous avez enlevé tout le pourtour, oui, où il y avait l'os. Tout à fait. D'accord. Et après, je fais des tranches comme ça. Ok. Ok. Oui. Le côte de 600 grammes, c'est une belle part de viande. Oui. Oui. Oui, ça va, ouais. Ça va. Vous faites des tranches de quelle épaisseur à peu près? Oui, d'accord. Centimètre. Pardon? Demi-centimètre. Ok. Elle aurait mérité, vous voyez, un peu plus de repos. Vous le voyez? Oui. Au restaurant, par exemple, quand un client commande de la viande, on la met en cuisson dès que le bon arrive et il la mange 1 heure après, vous voyez. D'accord. N'hésitez pas chez vous à la laisser la poêler, par exemple, avant que vos invités arrivent et la laisser dans un endroit tiède, à 30 ou 40 degrés, et la couper au dernier moment. D'accord. Comme ça, c'est trop bon aussi. Par contre, on ne réchauffe pas. Mais alors à basse température, pas au-delà de 60. D'accord. Et entière. Ok. Voilà. Par exemple, si, je sais pas, vous deviez aller chercher vos enfants à l'école, ou je sais pas, vous pouvez laisser la côte de veau reposer et la couper quand vous revenez. Il ne faut pas hésiter. Toutes les viandes, c'est une très bonne chose de laisser reposer longtemps. Alors, vous allez me redire l'épaisseur, parce que du coup, je l'ai. Je dirais demi-centimètre. Est-ce que vous me voyez là? Ouais. Ok. Oui, oui. D'accord. Assez fin quand même. C'est pas très fin, même. Enfin, moi, je préfère tailler un peu épais. Ouais, oui, moi aussi. Voilà, puis on va arroser. Donc là, on arrose avec le jus, hein, c'est ça? Oui. On aura un mélange de textures entre les panais qui sont fondants, la farce qui a du craquant aussi avec le pané frit, enfin grillé au four. Est-ce que ça a l'air sympa? Ouais, très. Mettez-moi voir vos cuissons, peut-être que vous avez Je pense qu'on aura manqué un peu de repos parce qu'on ne peut pas attendre 1 heure. Oui, oui, oui. Parce qu'on voit des traces de sang à un certain moment. Ouais, exactement, surtout à côté de là où il y avait l'os. Ouais. Oui, ben, tout à fait un manque de repos, mais c'est-à-dire qu'il faut vraiment laisser attendre un bon moment. Oui, d'accord. Vous en êtes au dressage, donc tous? Oui. Je dresserai après. Si vous avez d'autres, vous avez des questions encore?
Non, moi ça va. Non, pour l'instant, non. Non, ça va. Vous allez prendre l'assiette en photo? Oui, bien sûr. Tout à fait. Non, si c'est bien expliqué, eh bien, vous avez le droit de pas la mettre, hein, mais si c'est... Mais je ne sais pas si depuis Zoom on peut envoyer une photo ou pas. Dans la discussion, on peut? Oui. Oui, vous pouvez nous envoyer une photo, je pense. Oui. Est-ce que vous avez des dernières petites questions avant de finir ce live avec Nicole? Non, moi c'est bon. Non, À tout à l'heure. Merci. rien de spécial, sauf que merci parce que c'était vraiment intéressant. Ouais, merci beaucoup. Préciser que sur ce veau qui a quand même vous en rendrez compte en mangeant la côte de veau, il a vraiment une sacrée saveur. Vous retrouverez certainement un goût de noisette un petit peu. Et de viande qui a déjà grandi en et c'est une viande qui a vraiment du goût. Donc, vous allez vous en rendre compte, mais elle mérite d'être connue et connue. Oui. Oui, puis sur la cuisson, moi j'ai toujours tendance à un tout petit poil surcuire. Là, c'est vrai que ça fait vraiment plus envie. Ah, mais c'est bien, je vous remercie. Oui, parce que c'est une viande, par exemple, dans le livre, vous le retrouverez, qui peut très bien être aussi préparé, par exemple, cru avec des carpaccio. D'accord. Ouais. Voilà. Et puis, oui, tout ce qui peut être apprêté avec du beurre peut être aussi avec du veau. D'accord. C'est pas une viande qui doit être très cuite. Ouais. Ouais. Alors pour ceux et celles qui ont commencé à dresser, ça pourrait être sympa de montrer vos assiettes à Nicole avant de finir ce live. Alors, Oui, moi malheureusement, j'y suis pas. Je vous enverrai la photo, promis, je vais. Super, merci beaucoup Dorian. Oui, mais je vous enverrai la photo moi aussi. Promis. Je ne sais pas si vous voyez. Ouais. Mais c'est bien. C'est très bien. Ouais, c'est pas facile de montrer. Ouais. Oui. C'est très très bien, ça donne envie en tout cas. Ouais. Ah bah, On super. peut venir manger, Nadia? Hein? On peut venir manger? Viens, prends ta voiture et viens. C'est pas loin. Ça marche. Et en tout cas, merci beaucoup à tous, à ceux qui nous ont suivis aussi sur Facebook. Et puis merci à Nicole qui est la marraine donc du livre Veau d'Aveyron et du Ségala. Un dernier petit mot, Nicole? Je suis très fière d'être la marraine de ce livre parce que j'ai toujours défendu vraiment avec beaucoup de passion ce veau. Tout simplement parce que voilà, ça me parle. J'ai vu des veaux grandir sous cette façon-là et je suis fière qu'il y ait maintenant une filière qui le défend. C'est l'Aveyron, c'est notre façon de vivre, notre façon d'élever. Voilà, donc je continuerai à défendre le veau de l'Aveyron du Ségala et les éleveurs. Et il est très bien ce livre. Il y a des recettes très appétissantes. Tout à fait. Ouais. Et c'est bien de parler aussi de cette belle région qui est l'Aveyron. Je sais que Oui. c'est ma Et région de cœur et voilà. Et on est pressé de vous retrouver chez vous. Ah bon. Oui, c'est vrai. Le département de l'Aveyron mérite vraiment d'être découvert et il est plein de richesses. Oui, clair. Alors à bientôt. Ceux qui regardent sur Facebook, donc le livre, pour ceux qui ne le savent pas, donc, est disponible sur le site veau-aveyron.fr. Une très belle idée de cadeau pour les fêtes. Et pour ceux qui vont poster des photos sur les réseaux sociaux, donc n'oubliez pas de taguer Veau Aveyron Ségala et Nicole Falgaltier sur Instagram, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Merci.